Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série qui traitera des explications détaillées pour les étudiants qui passeront le TECFI. Alors, comme vous voyez, le TECFI est un test de certification en français écrit pour l'enseignement. Test de certification en français écrit pour l'enseignement. Alors, dans cette séance, on va voir les adjectifs demi et nu et ses variantes. Les homophones demi et ses variantes et nu et ses variantes. Alors, regardons le premier exemple. Mais avant de commencer, êtes-vous capable de corriger cette phrase? Êtes-vous capable de corriger cette phrase? Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. Lèche-vitrine, c'est-à-dire à un client potentiel qui visite des magasins, mais pas avec une réelle envie d'acheter. C'est seulement il visite les magasins sans une réelle envie d'achat ou bien d'acheter. Alors, êtes-vous capable de corriger cette phrase? Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. On commence. Alors, lorsque demi précède un nom, elle est toujours invariable. Il ne s'accorde pas en genre et en nombre. Il est toujours invariable, mais il est lié à ce mot par un trait d'union. Il est lié à ce mot par un trait d'union. Donc, si demi précède un nom, il est lié au mot par un trait d'union, mais il est toujours invariable. Il ne s'accorde pas en genre et en nombre. Regardons l'exemple. Des demi-mesures. Des demi-mesures. Une demi-journée. Donc, mesure est un nom. Mesure est un nom. Donc, demi, toujours invariable. Mais, elle est liée avec un trait d'union. Toujours invariable et lié à son nom par un trait d'union. Une demi-journée, encore une fois, il précède un nom. La journée, il précède un nom. Il est invariable, mais il est lié à son nom par un trait d'union. Deuxième cas, lorsque la locution à demi précède un nom ou bien un adjectif, elle est toujours invariable aussi. Elle est toujours invariable, mais elle est liée avec le nom par un trait d'union et il n'est pas lié par un trait d'union avec l'adjectif. Regardons l'exemple suivant. Les articles à demi prix, donc la locution à demi prix, le prix est un nom, donc il est invariable, toujours invariable. Il ne s'accorde pas en genre et en nombre, mais il est lié par un trait d'union. L'exemple suivant, une bouteille à demi pleine. Donc pleine est un adjectif. Pleine est un adjectif. Encore une fois, la locution à demi, il ne s'accorde pas, il est toujours invariable, mais il n'est pas lié par un trait d'union. Troisième cas, si l'adjectif demi suit un nom, il vient après un nom, suit un nom, il est variable. Il s'accorde seulement en genre. Pas en nombre, seulement en genre, et il est lié avec ce nom par la conjonction de coordination et. Regardons l'exemple. 3 journées et demie. 3 journées, c'est un nom féminin, pluriel, et demi. Donc, il s'accorde seulement en genre féminin
donc féminin, E, on ajoute le E de féminin, pas de nombre pluriel, non. Il s'accorde seulement en genre, donc féminin, et il est lié avec ce nom par la conjonction de coordination et. L'exemple suivant, 12 km et demi. 12 km et demi, c'est un nom, kilomètre, c'est un nom masculin pluriel, et demi s'accorde en genre, donc c'est masculin seulement, en genre masculin, mais pas en nombre pluriel. On ne va pas ajouter le S ici. On ne doit pas ajouter le S, seulement il s'accorde en genre. Donc, on récapitule, on a trois cas. Si demi précède un nom, il est toujours invariable, et il est lié par un trait d'union avec ce nom. L'allocution à demi, bien sûr, précède soit un nom ou bien un adjectif. Il est toujours invariable, soit avec le nom, soit avec l'adjectif. Il est toujours invariable, mais on doit ici lier l'allocution à demi avec le nom par un trait d'union, mais pas avec l'adjectif. Mais il est toujours invariable. Troisième cas, si demi vient après, suit un nom, donc il est lié toujours avec la locution et, il est toujours lié avec la locution, avec la conjonction de coordination et il s'accorde ici, il est variable. Il s'accorde seulement en genre, donc il prend la marque de féminin, il prend la marque de masculin. Maintenant, on va voir l'adjectif nu et ses variantes. Donc, lorsque nu précède un nom, soit masculin, soit féminin, soit pluriel, alors ça soit singulier ou pluriel, donc il est toujours invariable. Regardons l'exemple suivant. Sous le soleil, nu-tête. Sous le soleil, nu-tête, marcher, nu-pied. Donc tête ici c'est un nom féminin. Et pied c'est un nom masculin. Ici c'est pluriel. Ici c'est singulier bien sûr. Alors, il est lié toujours avec ce nom par un trait d'union. Nu précède un nom, toujours lié avec ce nom par un trait d'union. Il est lié avec ce nom par un trait d'union, mais il est invariable, toujours invariable. Alors que dans le deuxième exemple, sous le soleil, tête nue, donc ici, nu suit un nom, le nom tête, il s'accorde en genre et en nombre, mais il n'est pas lié par un trait d'union. Tête nue, donc nom féminin, la tête, féminin, nom féminin, singulier, nu est un, adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom, donc c'est féminin, singulier. Marcher pieds nus. Donc, on a le nom pied, nom masculin pluriel. Nu, il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Donc, c'est masculin pluriel. Mais il n'est pas lié avec ce nom par un trait d'union. Donc, on récapitule pour nu et ses variantes. Lorsque nu précède un nom, il est toujours invariable et il est lié avec ce nom par un trait d'union. Mais toujours invariable. Lorsque nu suit un nom, vient après un nom,
il s'accorde en genre et en nombre, mais il n'est pas lié avec ce nom par un trait d'union. Donc, on va passer maintenant à la phrase que je vous ai donnée à la première fois, au début de cette vidéo. Êtes-vous capable de corriger cette phrase? Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. Donc, comme vous voyez, demi-journée, donc il est toujours invariable et il est lié avec le nom par un trait d'union. Donc, demi, c'est sans E, alors qu'il est écrit avec E. Merci et à la prochaine.